il était temps qu'on parle du gars le plus imprévisible du game, un jeune playboy vêtu de rouge vif. Tu l'as compris, aujourd'hui je mets le focus sur Playboi Carti. Yo, Pierre. Atlanta, 13 septembre 96. Jordan Terrell Carter voit le jour. Et pour les plus OG d'entre vous, cette date fait référence à un autre événement bien plus tragique, la mort de Tupac Shakur. C'est en quelque sorte la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Élevé par un entourage qui écoute beaucoup de rap, Jordan est donc éduqué à coups de Biggie, Jay-Z, Lil Wayne, Kanye West, Wiz Khalifa ou encore Gucci Mane. En termes de rap, c'est donc son grand frère qui va vraiment l'éduquer. Du côté de ses parents, ils écoutent plutôt du rock, de la pop, et à ce niveau-là, ses deux plus grosses influences, ça va donc être Prince et Michael Jackson. En voulant suivre les pas de son frère, il commence donc à rapper et à 14 ans, il sort quelques morceaux de freestyle sous le blaze de Sir Carter. À l'école, Jordan est donc le BG populaire qui joue dans l'équipe de basket de son lycée et qui, après le match, se tape la meuf sur qui tu crushes. Bref, le cool kid. Jordan est donc un garçon turbulent et son projet qui va être bien plus prioritaire que le rap, ça va être de vouloir faire carrière à la NBA. Inspiré par Iverson ou encore Michael Jordan, il décidera donc de quitter le lycée de Riverdale pour s'inscrire à North Spring, une école qui est notamment réputée pour servir de tremplin aux jeunes voulant faire carrière dans le basket. Du coup, durant cette période, sa vie tourne uniquement autour du basket et il n'a qu'un seul objectif en tête, atteindre un niveau de professionnel et devenir réellement un sportif de haut niveau. Jordan se bute aux entraînements, voyage à travers l'état pour disputer des matchs et s'implique vraiment à fond dans ce qu'on appelle la Hoops Life. Cependant, son passé de cool kid le rattrape et il avoue de temps en temps s'allumer 1 ou 2 joints avant d'aller à l'entraînement. Alors autant dire que le combo sport de haut niveau plus fumage de blunt, c'est un très très mauvais bail et ça lui développera d'ailleurs plus tard un asthme chronique, ce qui est tout de même assez emmerdant quand t'aspires à devenir basketteur de haut niveau. Le coup de grâce qui met fin à ses ambitions de basketteur, c'est une embrouille avec son coach qui finira tout simplement par le virer de l'équipe. À partir de là, du coup, Jordan il a plus trop de cartes en main. Les cours ne sont pas faits pour lui et il vient d'échouer dans le basket. Il fait donc tomber sa dernière carte. Il ressort son mic tout poussiéreux et se bute au tuto pour apprendre à gérer les logiciels de musique. Jordan se remet donc sérieusement au rap, si bien qu'il va très régulièrement sécher les cours pour s'investir à fond dans la musique. Les temps devenant de plus en plus difficiles, il va même dégoter un taf de vendeur chez H&M, histoire d'arrondir les fins de mois. Imaginez Carti qui replie les fringues derrière vous et qui lâche un petit quand vous passez à la caisse. Ce qui est paradoxal, c'est que Carti, en fait, il a toujours eu cet attrait pour le luxe, pour la mode, pour l'excellence. Et en fait, le fait de taffer chez H&M, comme n'importe quel étudiant random qui est broke, ça le fait vraiment chier et mentalement, il a du mal à associer les deux, en fait. Du coup, il va vite lâcher ce taf, autant dire qu'il y tenait pas du tout, et dès que son patron lui a un petit peu pété les couilles, il a pas réellement hésité, il s'est directement barré. Il se retrouve donc sans taf, sans revenu, et du coup il a arrêté les cours. Mais à côté de ça, il continue la musique. Et ça va payer parce que très vite, Jordan se fait repérer par l'un des gars de Awful Records. On est donc en 2013 et on est encore bien loin du Carti qu'on connaît. Mais ça marquera les débuts de sa carrière sous le blaze de Playboi Carti. Motivé par cet engouement, Carti décide donc d'usiner à mort et il lâche des tonnes de freestyle et des morceaux qui sont malheureusement aujourd'hui introuvables pour la grande majorité car il a tout simplement décidé de les supprimer. Il en profite pour quitter Atlanta et s'installer à New York car il estime que c'est là-bas, donc clairement dans le berceau du rap, qu'il pourrait établir des contacts et évoluer dans sa carrière. Fini H&M, Carti squatte donc l'appart de son dealer à New York. C'est pas le move le plus réfléchi, mais ça a marché pour lui. Car c'est notamment dans cette baraque, qui est littéralement un squat, qu'il aura un jour l'occasion de croiser A$AP Bari, membre fondateur du A$AP Mob, qui traînait lui aussi souvent dans cet endroit pour des raisons obscures. Barry avoue déjà connaître la musique de Carti parce que ouais, il envoyait déjà sur SoundCloud à l'époque et quelques morceaux étaient déjà devenus légèrement viraux. Et histoire de lui donner un vrai coup de pouce, Barry le présente directement au grand seigneur, le vrai roi de New York, et c'est Proki. A partir de là, les connexions s'opèrent et sortira donc le premier succès de Playboi Carti, à savoir Broke Boy. Le morceau marche tellement bien qu'A$AP Rocky emmène Carti avec lui sur certaines dates de la tournée. On est donc en 2015 et à cette période, Rocky vient de sortir At Long Last A$AP, qui lui permettra de s'affirmer comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. Pas besoin de vous préciser qu'avoir l'appui d'A$AP Rocky, c'est absolument pas négligeable, et Carti lui en sera toujours très reconnaissant. Tout ça, ça va d'ailleurs lui permettre de signer un deal avec Interscope, et l'année suivante, le mob régale notre jeune Carti en l'invitant dans leur Cozy Tape Volume 1 sur le single Telephone Calls. La bête avec ses 7 têtes. L'apocalypse, j'ai hâte à tout
tous ces trucs. Au même moment, Carti rentre en contact avec son binôme de toujours, Lil Uzi, qui l'invite sur l'incroyable morceau Of Course We Ghetto Flowers avec Offset sur The Perfect Love Tape. L'année suivante, Playboi Carti se dévoile enfin au grand jour en droppant la mixtape qui l'a rendu célèbre. Je parle évidemment de la mixtape éponyme, donc Playboi Carti, qui contient entre autres Magnolia, Walk Up Like This avec Lil Uzi Vert, ou encore New Choppa en feat avec A$AP Rocky. Décidément, Tonton Rocky accompagne son poulain jusqu'au bout. A partir de là, pas besoin de vous expliquer que c'est un succès total. La tape se hisse quasiment dans le top 10 de Billboard et fait exploser Playboi Carti aux yeux du grand public. Il va notamment se connecter de ouf avec Pierre Bourne, qui va produire quasiment l'intégralité de la tape, et c'est notamment à partir de là que Pierre Bourne deviendra son producteur attitré. Cet énorme succès lié à la sortie de sa première mixtape lui permet d'ailleurs de faire partie de la liste des XXL Freshmen 2017, où il performera notamment son couplet dans le même cypher que X, et qui est d'ailleurs devenu un cypher plutôt légendaire. And if the world ever has an apocalypse, I will kill all of you fuckers. Fear will be plentiful, death will be bountiful, I will spare none of you peasants. Fuck your religion, your pacifism got sent to a prison in PC. C'est d'ailleurs à cette même période que Carti va date Black China, qu'il va finalement finir par tège au profit de Iggy Azalea, avec qui il vient d'ailleurs récemment d'avoir un enfant. GG Carti. Enfin, en 2018, il lâche une nouvelle bombe, son premier album studio, à savoir Dailite. Produit à 80% par Pierre Bourne, et perso, c'est vraiment mon projet préféré de Carti, grâce à des dingueries comme cette incroyable intro, donc Long Time. Lean For Real avec Skepta, Shoota avec Uzi encore une fois. Flatbed Freestyle, Choppa Won't Miss You avec Young Thug, ou encore mon morceau préféré ever de Carti, à savoir Old Money. Au passage, cover légendaire, on est sur un des projets les plus mythiques de ces 5 dernières années. Bon d'ailleurs, s'il y en a qui découvrent Carti avec cette vidéo, si je dois vous recommander vraiment un projet de Carti, écoutez Dailite. Bon, par contre, je peux pas parler de Playboi Carti sans parler de sa marque de fabrique, à savoir les leaks. Plus que de simples teasing, les leaks pour Carti c'est devenu un vrai instrument marketing. Et la preuve que ça marche quand on voit l'engouement autour de Pissing Papers ou Skeletons Are Real. C'est-à-dire que Carti surfe quasiment sur du vide en fait. Il se fait tellement rare et tellement inactif sur les réseaux que les fans sont prêts à se rassasier de la moindre petite miette. Les leaks, volontaires ou non, permettent donc à Carti de faire patienter sa fanbase sans rien drop officiellement. Si les stans de Carti sont prêts à retourner YouTube pour dénicher un petit leak de 30 secondes, imaginez à quel point ils vont rapporter des streams le jour où Carti va drop un vrai projet sur les plateformes de streaming. Le seul problème c'est qu'il y a un aspect entre guillemets double tranchant parce que à un moment donné les leaks tournent tellement que ça en devient lassant et on peut penser que le jour où Carti va drop certains morceaux de manière officielle, tout son public sera lassé car il aura déjà écouté la version leakée des centaines de fois. Bon après quoi qu'il arrive perso le jour où Carti drop Pissing Papers et Kid Cudi de manière officielle, je vais consommer direct sans la moindre vergogne. Et je pense que ce sera pareil pour tous ses fans. En suivant cette stratégie de leakage industriel, la grande majorité des morceaux de Playboi Carti sont uniquement trouvables dans les fins fonds de YouTube ou sur des chaînes obscures de SoundCloud, qui on ne sait pas trop comment ont réussi à obtenir des morceaux leakés. Les fans le savent, mais si tu veux pleinement profiter de toutes les pépites de Carti et avoir accès à la totalité de sa discographie, va falloir que tu mettes la main à la pâte et que tu fouilles les abysses d'internet. Bon d'ailleurs comme le disait Lucci dans une de ses vidéos dernièrement, les leaks de Carti c'est carrément devenu une monnaie d'échange et il y a des mecs qui arrivent à faire du bif avec ça. Carti qui fait finalement baisser le taux de chômage. Pour revenir à la relation Lil Uzi Vert Playboi Carti, leur mixtape collaborative qui est prête depuis 2017 n'est toujours pas sortie et selon les dires de Carti, il aurait plus d'une centaine de sons en feat avec Uzi qui sommeillent au fin fond du disque dur de son PC et qui ne sont toujours pas sortis. En attendant, vous pouvez toujours avoir accès à quelques pépites, notamment le morceau Left Right qui a carrément été clippé et qui est incroyable. Ou encore Skeletons Are Real qui est sans problème dans mon top 3 des meilleurs morceaux de Playboi Carti. Et d'ailleurs j'espère du fin fond de mon cœur qu'il fera partie de la tracklist de Warlotted. Ouais car encore une fois, c'est un leak qui est d'ailleurs de plus en plus compliqué à trouver. Si on met de côté ces deux projets majeurs et ces innombrables leaks, Carti c'est aussi un artiste hors norme qui au fil de sa carrière a développé une vraie identité musicale, grâce à sa légendaire baby voice évidemment, qu'il met d'ailleurs parfaitement en avant dans Earthquake.
mais aussi grâce à son implication dans le monde de la mode. Dès son adolescence, Carti passait son temps à fouiner dans les thrift shops, donc dans les friperies, pour essayer de dénicher des perles rares. Sans surprise, du coup, Playboi Carti a suivi les pas de son idole, à savoir A$AP Rocky, et a profité de son statut de superstar pour obtenir des collabs avec de nombreuses marques hype, telles Palm Angel, Off-White, Foot Locker ou encore Vlone, qui va quasiment devenir la marque attitrée de Playboi Carti. Et vous pourrez donc découvrir de nombreuses refs à Vlone dans sa musique, étant donné qu'il a même designé une collection à part entière pour la marque. GQ définira même Carti comme le fashion leader de sa génération, un choix que je peux totalement comprendre. Voilà, je pense que je vous ai fait un truc plutôt complet sur Playboi Carti. Là, j'essaie de faire un petit mix entre storytelling et véritable analyse en vous parlant de sa carrière musicale, mais en m'attaquant à des sujets un petit peu plus larges comme la stratégie de Playboi Carti, notamment au niveau des leaks, sa relation avec Pierre Bourne et Lil Uzi Vert, son lien avec le A$AP Mob, la Baby Voice ou encore son lien avec le monde de la mode. Du coup, voilà, évidemment, je suis énormément épais pour World of Red. Voilà, du coup, j'espère que t'as kiffé la vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like, à commenter, à me dire quel est ton morceau préféré de Playboi Carti, à me donner tes attentes sur World of Red. C'était Spartak, et moi je te dis à la prochaine.